Hé, Frangin. Mais à quoi? Tu as quel problème? Mamadou est parti. Mamadou, il est parti où? Il a reçu une balle lors des manifestations. Quoi, une balle? Oh my God. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mamadou est décédé. Eh Dieu. Iva, tu as ta part de responsabilité dedans. La dernière fois que j'étais là, je t'ai dit non. Il ne faut jamais accepter que ton enfant sort lors des manifestations. Je t'ai dit, moi-même j'ai pris ma voiture, j'ai quitté Conakry, je suis parti au village. Et quand j'ai mis sur ma page, les gens ont commencé à m'insulter. Mais moi je sais pourquoi je l'ai fait. Ces politiciens-là aujourd'hui sont prêts à sacrifier la jeunesse guinéenne. Mais aucun d'entre eux n'est prêt à se sacrifier pour la jeunesse. Je ne sais pas si tu comprends bien le français que je viens de dire. Alors, c'est de regarder la vérité en face. Depuis 2010, le problème là a commencé. Cette génération de politiciens que vous voyez comme ça n'ont pas d'autres arguments si ce n'est pas leur communauté et leur ethnie. Raison pour laquelle on demande aux enfants qui ne connaissent absolument rien dans la vie, qui ne connaissent même pas c'est quoi la politique. Le mouvement FNDC, un mouvement qui a été créé pour défendre la Constitution, parce que c'est un droit. Cependant, à côté de ces droits, il y a un grand trou qui se trouve là-bas, dont tout Guinéen aujourd'hui, je dis bien, dont tout Guinéen patriote doit éviter que le pays descende dedans. Que ce soit la mouvance, que ce soit l'opposition, ils ont quelle force ici? C'est leur communauté. Et si tu ne fais pas attention, c'est le pays que tu vas lancer dans une guerre purement communautaire. C'est ce que ces politiciens doivent comprendre. C'est ce que FNDC aujourd'hui doit comprendre. Le 14 seulement, il y a eu combien de morts? 10 morts. Et ils prétendent encore ressortir les enfants dans les rues. Et quand tu parles, on dit que toi, tu n'es pas révolutionnaire. Il n'y a pas plus révolutionnaire que moi. Il n'y a pas un jeune qui est plus révolutionnaire que moi. Mais si cette révolution est basée sur l'ethnie, sur la communauté, je préfère préserver la paix en Guinée au lieu de demander aux gens de sortir dans la route ou sur la route. Alors, ma manière de voir les choses, mon frère, il faut que chacun de nous s'implique aujourd'hui pour la paix, pour la réconciliation nationale et pour le dialogue. L'ethnie ne peut pas faire notre affaire. Si tu as vu l'intervention de Kuntigi, de la Basse-Côte, qu'est-ce qu'il a dit? Laye Segouna a appelé tous les Guinéens à la paix. Que ce soit de la mouvance, que ce soit de l'opposition. Il a demandé à ceux qui ces deux camps n'acceptent pas qu'il y ait la guerre ici. On l'a manqué de respect. On l'a insulté sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas vu ça? Si tu vois Laye Segouna, tu as vu un patriote, tu as vu une personne sage, et ce qu'il a dit est sage pour notre pays. On l'a manqué de respect. Le premier imam et Maître Vincent, ils sont partis voir le chef d'État pour lui dire de ne pas accepter qu'il y ait la guerre ici. Ils ont été écoutés. Maintenant, pourquoi toi, tu vas faire sortir ton enfant pour qu'on le tue inutilement? Moi, je crois bien que ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois. En 2007, on est sorti, on a tué des jeunes. Pas de solution. Le 28 septembre, le jugement n'a même pas été fait. On a tué les jeunes à cause de qui? La mouvance là n'était pas l'opposition. Hein? Et aujourd'hui, ils sont à la mouvance. Pourquoi ils n'ont pas fait le jugement là? Il y a combien de Guinéens qui ont été tués? Alors, mon frère, écoutez, la politique dont nous faisons allusion en Guinée ne peut pas aider les Guinéens. C'est une politique qui va entraîner une guerre communautaire. Et cette guerre, personne ne va en profiter. Nous allons tous être coupables. Il y a 3 choses que je m'en vais dire à tous les Guinéens. Aucun, je dis bien aucun politicien n'a ses enfants en Guinée.
Aucun politicien n'a ses enfants ici. Aucun politicien guinéen n'a ses proches qui n'ont pas les moyens de quitter la Guinée en cas de conflit. Mais nous, la population civile, nous, le bas peuple, on n'a pas les moyens de quitter le pays. En cas de conflit, où nous allons partir? C'est de se massacrer entre nous. Un. De deux, le président de la République, le professeur Alpha Condé, il sait très bien que sa force en Guinée aujourd'hui, c'est sa communauté. Et cette communauté-là, c'est commencé où? C'est d'Abola jusqu'à Kouré Mali, frontière du Mali-Bamako. Toutes les préfectures que tu vas traverser, commencer par Kouroussa, Kankan, et toutes les autres préfectures sont avec lui. Et quand tu leur demandes pourquoi, ils n'ont pas d'autre explication si ce n'est pas leur communauté ou leur ethnie. C'est de dire que le président vient de telle région, le soutient pour ça. Personne ne met la Guinée devant son intérêt. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, le chef de file de l'opposition, et là, c'est le Dalingato. Quand tu vois aujourd'hui tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, là, c'est les deux personnes. Moi, je te dis, c'est les deux. Nous, la jeunesse consciente, on a compris. Commencez à Mamou, jusqu'à Koundara. Mamou, Dalaba, Pita, Labé. Ça, c'est le fief de l'opposition. Et quand tu vas, les Guinéens qui sont là-bas, tu leur demandes pourquoi vous soutenez Dalé. Ils vont te dire parce qu'il est de notre communauté, il est de notre ethnie. Mais attends, vous voulez déchirer la Guinée? Qui n'aime pas sa communauté? Qui n'aime pas son ethnie? Qui n'aime pas sa race? Parlant de race, les Blancs sont venus ici, ils nous ont colonisé, les Français. Ils ont tué combien de nos ancêtres ici? Et aujourd'hui, on s'est pardonné. On parle le français, on étudie le français. On a construit des universités qui étudient la langue française. Mais on est incapable de se pardonner entre nous ici. Mon frère, mes condoléances. Et j'adresse mes sincères condoléances à toutes les familles éplorées. Dieu est grand. Dieu est grand. Mais il faut que nous, la jeunesse consciente, que nous nous réveillons en 2020. Celui qui va être président en Guinée ici, c'est quelqu'un qui va envoyer vraiment un projet qui est fondé sur l'évolution de la Guinée, qui n'est pas fondé sur l'ethnie, qui n'est pas fondé sur les communautés. Lui, il va être un président de la Guinée. Et le jour où ses mandats vont finir, si jamais il demande qu'il ne va pas quitter le pouvoir, c'est le peuple qui va se lever comme un seul homme pour le faire partir. C'est la seule et unique solution. Là, je te parle comme ça, je sais que tu es très bien touché, mon frère. Hein? Mais pour ces manifestations-là, n'accepte pas que les enfants sortent d'eux. Les opposants et la mouvance aujourd'hui sont de même père, même mère. Au-delà des grèves, il se comprend. La France a envoyé la délégation que j'appelle communauté internationale, qui est venue faire une médiation. Ils vont tous voyager, se retrouver à Paris, ils vont parler. Mais les enfants qui sont décédés, nos frères et sœurs qui sont décédés, comment ils peuvent envoyer les âmes là à leur famille? Et autant. Et Dieu, et mon Dieu, les politiciens là n'ont qu'à avoir pitié de la jeunesse guinéenne. Une jeunesse qui est vraiment corrompue, une jeunesse qui est marginalisée, une jeunesse qui a été évoluée à base communautaire. Et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Et pourtant, si on se donnait la main, on deviendra plus fort. Et le pays là va bouger. N'importe quel politicien qui va venir ici, il sera obligé de parler ou de travailler. Pour terminer, je fais une bénédiction pour toute la Guinée qui a la paix sur nous. Que Dieu nous donne la paix ici. Toutes les personnes qui veulent qu'il y ait la guerre en Guinée, je prie le bon Dieu qu'il les épargne de cette idée machiavélique. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mes condoléances, hein? Dieu a même dit dans le Coran que les musulmans sont même père, même mère. Toutes les personnes là qui sont en train de tuer et qui sont en train de faire sortir les gens qui ne se comprennent pas sont des musulmans. Donc ils veulent d'une part contredire ce que Dieu a dit. Dieu va les statuer, mon frère.
Mes condoléances, hein? Je pars à la maison pour dire à ma famille que personne ne sort. On n'a pas d'ethnie ici, on n'a pas de communauté. Nous allons voter maintenant pour les projets. Wassalam. Merci beaucoup.